La politique française dominée aujourd'hui par l'ouverture du congrès du Parti socialiste à Grenoble, 3 ans et demi après le congrès de Brest qui avait marqué leur arrivée au pouvoir. Les militants se retrouveront jusqu'à dimanche pour faire le point et débattre des orientations pour la campagne de 2002. Seul candidat à sa succession, François Hollande, qui a mis un grand soin à l'organisation de la salle où vont se rencontrer, peut-être s'affronter les différents courants. Jeff Wittenberg, Claude Barnier. À Grenoble, le PS est à la recherche d'idées. Et cela commence dès la mise en scène. Les hommes politiques sont géniques avec plusieurs têtes. À grand renfort de tags et de moyens de transport en vogue dans les allées du Congrès, les socialistes veulent donc innover. Ils ont un week-end pour bâtir une ébauche de programme pour 2002. Je sais pas, non, on va y aller, on va... Et surtout prouver qu'ils ne sont pas seulement la caisse de résonance du gouvernement. Nous sommes un parti apaisé par rapport à des années qui sont maintenant très loin. Et nous voulons donner l'image d'un parti de débat qui est capable d'interpeller les uns et les autres, y compris ceux qui nous gouvernent. Mais François Hollande le sait, ceux qui vont le plus interpeller dans ce congrès ne sont pas partis sur la même ligne de départ que lui. Henri Emmanuelli, qui a réuni 14% des militants, dérange l'ordre établi et ne boude pas son plaisir. Je vieillis pas, j'attends tout. Pour moi, le Père Noël vient tous les jours. Je ne cesse de l'attendre. Tout aussi déterminé à faire changer le cap, la gauche socialiste, 13% des voix, opposée à la politique fiscale du gouvernement, et ce n'est pas le seul sujet. Il y a la question plus diffuse de la République aujourd'hui. La Corse a quand même fait grincer pas mal de dents dans la base du Parti socialiste. Ce week-end, le PS va renouveler sa tête. François Hollande en restera le premier secrétaire, mais Martine Aubry sera tout près. Une virtuelle numéro 2, consciente que le parti est un peu aujourd'hui en panne de projet. La France de l'an 2000 n'est pas celle de 97. Nous devons voir certains schémas, certains diagnostics, la façon d'agir, nos démarches. Bref, une liste de tâches assez longue pour un François Hollande certes sûr de sa réélection. Demain, il est le seul candidat, mais qui va devoir composer entre les doléances des uns et des autres. En langage de congrès socialiste, cela s'appelle la synthèse.